Le géant du Gardon. Il se dresse au-dessus du Gardon comme un défi lancé à l'éternité. Le pont du Gard n'est pas seulement un monument, c'est le témoin d'une ambition démesurée. Celle de Rome, au 1er siècle de notre ère, décidée à dompter la nature pour apporter l'eau à la cité de Nîmes. Imaginez le chantier. Pendant près de 5 ans, près d'1 millier d'hommes ont assemblé ces blocs de calcaire coquillé, certains pesant jusqu'à 6 tonnes. Ici, pas de mortier, c'est la précision de la taille et la force de la gravité qui maintiennent l'édifice. Avec ses 3 étages d'arches superposées, il atteint 48 mètres de haut, ce qui en fait le pont aqueduc le plus élevé du monde romain. Mais le véritable exploit est invisible à l'œil nu. Tout en haut, dans le canal couvert, l'eau circulait grâce à une pente d'une précision chirurgicale, seulement 25 cm de dénivelé par kilomètre. Un fil d'eau qui parcourait 50 km depuis la source d'Eure, pour alimenter les thermes, les fontaines et les jardins de la colonie de Nemours. Après 5 siècles de service, l'aqueduc s'arrête, victime du manque d'entretien et de l'effondrement de l'Empire. Au Moyen Âge, le pont change de destin, il devient un péage, une route pour les voyageurs et les marchandises. Contrairement à tant d'autres ouvrages romains, il échappe à la démolition car il est le seul moyen de traverser la rivière. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, le pont du Gard est aujourd'hui un chef-d'œuvre de l'humanité. Plus qu'une prouesse d'ingénierie, c'est une œuvre d'art minéral qui semble avoir toujours fait partie du paysage de la garrigue. Un pont entre notre présent et l'éclat de l'Antiquité.